Le président Alassane Ouattara a fermé ton compte depuis 2011. Ton compte est fermé. A fermé. Au cas fermé, ton compte est fermé. Blé Goudé, il arrive en Côte d'Ivoire par magie, par extraordinaire. Charles Blé Goudé a un cortège. C'est-à-dire, son compte est fermé. Hein? Et jusqu'à présent, son compte est fermé. Mais Charles Blé Goudé arrive en Côte d'Ivoire. Il se promène avec cortège pour faire réconciliation. Ça, nous on a compris. Nous les Ivoiriens là, un cas main, un cas copra, un cas femme, on a compris. On a compris. Prisonnier, quand tu sors de prison là, tu n'as rien. Mais subitement, Charles Blé Goudé arrive en Côte d'Ivoire. Il roule dans les grosses voitures. Il a cortège pour aller sensibiliser pour la paix, d'après lui-même. Blé Goudé a cortège pour être prisonnier. Voilà quelqu'un en Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui le dis. Les Blé Goudéistes, ils vont monter ici. Ils vont penser que Dosso est en train de savonner Blé Goudé. Non, c'est le fait. Je ne suis pas en train de le savonner. Ou du moins, je ne suis pas en train de parler mal de Blé Goudé. Quelqu'un qui était en prison, son compte a été gelé par le président Alassane Ouattara. À Fermana. Et ce monsieur arrive en Côte d'Ivoire. Normalement, il devait marcher dans le quartier. Si c'est qu'il dit là, si c'est faux là, dites-moi Dosso tu mens. Si c'est vrai là, mettez oui. Si c'est faux, dites c'est faux. C'est-à-dire, toi tu viens de prison. Il en a une folie. Parce qu'aujourd'hui là, non, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Oui, oui, aujourd'hui là c'est un autre jour. C'est un autre jour. Enfin, il y a dû faire bien ma ceinture. Tiens. Tu peux être à la maison et puis tu as ceinture. Qui sait pourquoi? En ce moment, c'est quoi? C'est l'esclavage ou quoi? So, il arrive en Côte d'Ivoire, il roule en voiture. Normalement, là, il devait marcher comme tous les Ivoiriens parce que son compte est fermé. Est-ce que ce n'est pas logique ce que je dis? C'est qui ça? On dit pas la même là. El Potimo 83. Ici on parle de Charles Blé Goudé. Tu me répètes ça encore, tu ne vas plus me voir. Ça, TikTok m'a donné ce doigté magique. Tu mets un faux commentaire qui n'a rien à voir avec le sujet du jour, je te bloque. Si tu ne veux pas que je te bloque, viens dans le sujet. Range-toi dans le sujet. Comme ça on sera d'accord. Ok? Attends, il a bloqué. Je vais bloquer qui là? Franck, 714. Toi, tu as pu me voir. Bloqué! Voilà. Alors, tu arrives en Côte d'Ivoire. Tu roules dans une grosse voiture. La première question que les Ivoiriens devaient se poser, c'est une question logique. Hein? C'est pas que je suis en train de biama, non. Parce que ce que vous ne savez pas, son Excellence le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire actuel, n'a jamais reconnu le gouvernement du Premier ministre nommé par le président Koudou Laurent Gbagbo en 2011 du nom de Akembo. Je répète, parce qu'il y a plein qui sont sur les réseaux, mais ils ne maîtrisent même pas l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'en 2011, là, quand le président Laurent Gbagbo a dit qu'il avait gagné les élections face à Alassane Ouattara,
Le président Alassane Ouattara a toujours dit qu'il n'a jamais reconnu, depuis 2000, le président Koudou Laurent Gbagbo comme président de la République de Côte d'Ivoire. Il a dit. Par conséquent, il n'a jamais reconnu le gouvernement du président Laurent Gbagbo formé en 2010, après les élections. D'où Akengbo était son premier ministre. Akengbo maintenant qui forme un gouvernement. Et ce gouvernement, dans ce gouvernement, Charles Blé Goudé est nommé comme ministre de la Jeunesse. Partagez, tapotez, likez. Attends, il n'y a pas célibataire sur mon lèvre. Toi, tu vas dégager. Allez, bloquez tout. Mais mes modérateurs là sont où même? Mes modérateurs là sont où? Nina, tu es où? Mossad, tu es où? Femme battante, tu es où? Ils sont en train d'écrire les conneries là, vous êtes là, vous regardez. Voilà une go qui vient quand je suis célibataire. C'est chez moi que tu as venu chercher Marie. Ouais. Donc, Alassane Ouattara n'a jamais reconnu Charles Blé Goudé comme ministre. Quand même le président Laurent Gbagbo l'avait nommé en 2010 comme ministre de la Jeunesse. Mais quand le pouvoir a basculé, Alassane Ouattara n'a jamais reconnu le gouvernement de Akengbo, à plus forte raison, reconnaître Charles Blé Goudé comme ministre. Voilà pourquoi on l'appelle Blé Goudé, tout simplement. Monsieur Charles Blé Goudé. Parce qu'il n'a jamais occupé un portefeuille ministériel en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce que je dis là, Blé Goudé sait que ce que Dosso dit là, c'est vrai. Et je ne suis pas en train d'inventer. Si Akengbo n'a pas été reconnu comme Premier ministre, ce n'est pas Charles Blé Goudé qui sera reconnu comme ministre. Pourtant, lui, Charles Blé Goudé, là, il faisait partie du gouvernement de Akengbo en 2010 en tant que ministre de la Jeunesse. C'est le fait. Maintenant, Charles Blé Goudé nous dit que lui, Charles Blé Goudé, on l'a appelé, Nadi Bamba l'a appelé à son domicile en présence du président Laurent Gbagbo, du premier ministre Guillaume Soro, du ministre Sidiki Konaté et des autres. Voilà. Et Nadiani Bamba, pour ne pas dire Nadi Gbagbo ou Gbagbo Nadi, a demandé à Charles Blé Goudé de se mettre à genoux pour demander pardon au premier ministre Guillaume Soro parce que Charles Blé Goudé aurait intervenu sur l'émission de Issa Sangaré Yereso en demandant à la rébellion d'alors, qui était dirigée par Guillaume Kibafori Soro en tant que secrétaire général, de désarmer avant qu'on aille aux élections. Et c'est la partie-là, selon Charles Blé Goudé, qui a fait mal de chez mal à Nadiani Bamba, en présence du président Laurent Gbagbo. Nadi lui a demandé, il faut te mettre à genoux pour demander pardon au premier ministre Guillaume Soro. Mais ce qui est paradoxal dans cette affaire, c'est que Charles Blé Goudé n'a pas situé le contexte dans lequel cela s'est produit. Il a cité Mété Sandou, Konaté Sidiki, qui sais-je encore, Guillaume Soro. Mais il a omis de citer le contexte dans lequel ces événements se sont produits. C'est ça les faits. C'est ça les faits. C'est comme si moi, Dosso, je dis comme ça.
Moi, Dosso, j'ai une fois croisé Olivier Blé avec Marie-Jeanne Tagbo à Place Trocadéro. Mais il faut que je situe les faits. Comment est-ce que nous nous sommes croisés? À quelle occasion? Et pourquoi nous nous sommes croisés? J'ai rencontré Marie-Jeanne Tagbo, mon frère Olivier Blé, à Place Trocadéro, lors d'un meeting, d'une marche du PPACI par rapport au 3e mandat. Là, je dis maintenant les circonstances dans lesquelles nous nous sommes retrouvés. Et nous avons papoté et après nous sommes allés à la marche. C'est ça les faits. Mais la dernière fois, quand Blé Goudé a dit qu'il s'est mis à genoux devant le président Guillaume Soro, à la demande de Nadi Bamba, en présence du président Laurent Gbagbo, est-ce qu'il a situé le contexte pour lequel il s'est mis à genoux? Il n'a pas situé. Mais il aurait pu dire, je me suis mis à genoux par rapport à la bonne marche des accords politiques de Ouagadougou. Tu as tapoté, partagé, depuis là je parle, ça fait 4 ans je parle. Combien? 259 personnes, vous foutez de bombes et 200... Bon, on va éteindre, on a là ça. Attends, partagez là. Vous ne partagez pas, vous ne tapotez pas. Mets la dame là. Mets la dame là. Je vais arrêter. Donc moi, je suis venu voir cinéma cadeau. Moi, quand vous me regardez là, il sort à cinéma cadeau. Depuis, je parle même pas à 500 personnes. Je suis pas cinéma cadeau. Moi, je ne suis pas cinéma cadeau de quelqu'un. Si vous ne partagez pas, on va arrêter. On va arrêter. C'est quoi ça? Vous ne partagez pas, vous ne likez pas, vous ne republiez pas, et puis vous voulez que moi je parle. Ah, donc moi je parle les cadeaux. Vous ne me payez pas, vous n'envoyez pas les cadeaux, vous n'envoyez pas le lion, vous n'envoyez pas cheval, vous n'envoyez rien, vous voulez que moi je parle seulement. Ah bon? On peut parler cadeaux comme ça. Partagez, tapoter, republier. Envoyez la vidéo à Charles Blé Goudé. Avant la table. Envoyez ma vidéo. Donc, Blé Goudé n'a pas situé le contexte. Je peux mentir, hein, ou du moins je peux sauter un épisode. Je peux sauter un épisode. Mais quand moi j'ai écouté Blé Goudé, il n'a parlé des accords politiques de Ouagadougou. S'il a parlé des accords politiques de Ouagadougou, là, que quelqu'un écrive ici oui. Si vous écrivez oui, ça veut dire qu'il a parlé des accords politiques de Ouagadougou et c'est dans ce cadre-là qu'il s'est mis à genoux. S'il n'a pas parlé des accords politiques de Ouagadougou, mettez non. C'est tout ce que j'attends de vous. Peut-être que moi j'ai sauté un épisode. Vous me dites que mes oreilles là, ça me fait mal. Je dois mettre conteneur dedans pour nettoyer. S'il a dit que c'était dans le cadre des accords politiques de Ouagadougou qu'il s'est mis à genoux là, mettez oui. S'il n'a pas mentionné les accords politiques de Ouagadougou là, mettez non. Oui ou non. Je regarde les commentaires. Je regarde les commentaires. Je regarde les commentaires. Voilà. On me dit non. 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 C'est important. Parce que les gens parlent de ça, mais ils ne situent pas le contexte. Voilà. Est-ce que Blé Goudé, là, quand il parlait la dernière fois, là, il a dit sur NCI que c'était dans le cadre des accords politiques de Ouagadougou, selon lui, hein, qui s'est mis à genoux, selon lui. Il n'a pas mentionné ça. Hein. Aucunement, il n'a mentionné cet état de fait. Aucunement, il n'a mentionné cet état de fait. Il n'a jamais dit que c'était dans le cadre des accords politiques de Ouagadougou.
Il n'a pas mentionné. La vidéo là, je peux la jouer. En tout cas, la vidéo que moi j'ai, où Charles Blé Goudé est en train de parler là, il nous a dit que lui, il a été appelé au domicile de Nadi Bamba. Parce qu'il avait fait une émission chez le doyen Issa Sangaré Yereso. Pour cela, il a demandé le désarmement et automatiquement, il a été appelé au domicile de Nadiari Bamba en présence du président Laurent Gbagbo, en présence de Guillaume Soro, le Premier ministre, de Sidiki Konaté, de Meïté Sendou, pour qu'il se mette à genoux pour planter ses excuses à Guillaume Soro. Mais jamais il n'a mentionné que c'était en prélude des accords politiques de Ouagadougou. Il n'a pas mentionné ça. Jamais il n'a mentionné ça. On réfléchit, hein? On réfléchit tous ensemble. Maintenant, nous allons nous poser la question, dans quel contexte? Selon lui, quel est le contexte? Si je prends les dires de Charles Blé Goudé, les contextes pour lesquels il s'est mis à genoux là, c'était quoi? Pour les gens qui ne savent pas, qui soutiennent Charles Blé Goudé, viendront me dire à moi Dosso, pourquoi Charles Blé Goudé, Gbagbo Laurent, va demander à Charles Blé Goudé de se mettre à genoux devant un rebelle? Non, petit, t'as travail là. En fait, c'est ça. C'était l'objectif de la communication. Dire que des rebelles qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire, pendant que Charles Blé Goudé est en train de défendre la mère patrie de la Côte d'Ivoire, défendre la mère patrie et défendre le président Laurent Gbagbo et son régime. En même temps, le président Laurent Gbagbo demande à Charles Blé Goudé de venir se mettre à genoux devant le chef rebelle. C'est ce que ça sous-entend dans la communication de Charles Blé Goudé. Écoutez très bien, c'est ce que ça sous-entend. Et je regarde les panels, là, je vous regarde, quand vous faites vos panels là, je regarde. Il y a beaucoup d'hommes qui sont tombés dans le piège. Beaucoup de personnes parmi vous sont tombées dans le piège. Dans ce piège-là, plein sont tombés dedans. C'est quand tu écoutes certains panels, Charles Blé Goudé a tout donné à la Côte d'Ivoire. Il a soutenu comment on appelle, le régime du président Laurent Gbagbo face aux rebelles dirigés par Guillaume Soro. Mais pourquoi Gbagbo Laurent demande à Charles Blé Goudé de venir se mettre à genoux devant le rebelle qui a pris les armes contre lui? C'est pas ce qu'on dit. Hein? C'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qui est en train de se dire. C'est pas ce qui est en train de se dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, ce que pense l'opinion publique. Pourquoi Charles Blé Goudé qui a défendu Gbagbo Laurent et son régime, et Gbagbo qui est attaqué par Guillaume Soro, le rebelle Guillaume Soro, selon vous, le rebelle Guillaume Soro, et c'est ce même Gbagbo là qui demande à Charles Blé Goudé de venir se mettre à genoux devant le rebelle pour lui demander pardon. Est-ce que ce n'est pas ce qui ressort de la communication qu'a fait Charles Blé Goudé sur MCI? Parce qu'une chose est d'écouter le discours et une autre est de faire ce qu'on appelle l'analyse du discours. Je répète, une chose est d'écouter le discours, une autre est de faire l'analyse du discours. C'est ça. C'est ça. Et souvent quand je scroll, je tombe sur des panels RAND, RADP.
ils ne disent pas ça. Hein. Eux, ils disent que c'est le président Laurent Gbagbo qui a financé la rébellion. Ce que Charles Blé Goudé a dit là, eux là, au niveau du RDR là, ils ont repris, ils disent que c'est Gbagbo Laurent qui est le véritable père de la rébellion. Est-ce que c'est pas ce qu'on dit? Quand vous scrollez le panel RDR là, quand vous êtes dessus là, est-ce que c'est pas ce qui ressort généralement? Aujourd'hui là, on veut inverser la tendance, faire croire à l'opinion publique internationale qu'en réalité, le vrai père de la rébellion, c'est Gbagbo Laurent, après le discours de Charles Blé Goudé. Puisque Nadi Bamba l'a appelé, en prenant du président Laurent Gbagbo, pour dire que, prendre des excuses à Guillaume Soro. Donc dans leur entendement là, le vrai père de la rébellion là, c'est plus Alassane Ouattara. Hein. Automatiquement, ça devient Gbagbo Laurent. Voilà le discours que Zasso Dabrou Patrick, que les communicants du RDR veulent ressortir à travers la sortie de Charles Blé Goudé. Mais ils ont oublié une chose. Ils ont oublié que Dosso est là. C'est la partie là qui les a échappés. La seule partie qui les a échappés là, c'est ça là. Ils ont oublié que Dosso est là. Que Dosso fait ce qu'on appelle l'analyse de discours. C'est-à-dire que quand eux ils parlaient là, quand Zasso parlait là, Zasso a oublié que Dosso est là. Que c'est un grand analyste qui peut analyser ça et peut donner la vraie vérité aux Ivoiriens. Les gars, tapotez, partagez. Allons-y à 400 personnes, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, après la sortie de Charles Blé Goudé, là, il est présenté comme le vrai père de la rébellion. Le président Koudou Laurent Gbagbo, aujourd'hui, après la sortie de Charles Blé Goudé, là, les militants RDR reprennent ça en boucle pour dire que le vrai père de la rébellion, c'est Gbagbo Laurent. Parce que eux, selon eux, ils ne peuvent pas comprendre que quelqu'un qui a pris les armes contre toi, et puis quelqu'un qui te défendait, tu invites la personne qui te défendait à venir se mettre à genoux devant quelqu'un qui a pris les armes contre toi. Donc ça veut dire que tu étais de connivence avec celui qui a pris les armes contre toi. En fait, c'est l'objectif que Charles Blé Goudé cherchait à atteindre. Mais sauf que cela a pris les militants RDR. Mais nous, les militants aguerris du Front commun, du trop c'est trop, en tant qu'analyste, ça ne peut pas nous prendre. Ça ne peut pas nous prendre. Voilà pourquoi j'ai fait un clin d'œil à Oxymore. Voilà pourquoi j'ai fait un clin d'œil à Juan Premier, à Soule de Paris, à Amiral Bébé, je peux dire ça. À ma petite soeur chérie, Oprah, je peux le dire, qui ont vu dans le ventre de la pile. Aujourd'hui, là, c'est plus Alassane Ouattara le père de la rébellion. C'est-à-dire qu'après la sortie de Charles Blé Goudé, c'est comme si c'est le président Laurent Gbagbo qui avait pris Koné Zakaria, Chérif Ousmane, Ibrahim Koulibaly. C'est Gbagbo qui les a pris et allait les déposer au Burkina pour leur demander de venir attaquer la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez un peu? Jean, c'est Gbagbo qui les a pris. Et puis il a menti aux Ivoiriens. Il a pris les gens là, il allait les déposer au Burkina pour dire venez attaquer la Côte d'Ivoire. Venez, Aïna, attaquer. Venez attaquer la Côte d'Ivoire. Venez attaquer la Côte d'Ivoire. J'ai dit moi je suis président. Et puis je prends les gens, je les dépose dans un pays. Et puis je dis, comme je suis président là,
venez attaquer la Côte d'Ivoire, venez m'attaquer. Attends, tu as partagé quoi? Vous ne partagez pas, vous allez faire du sérieux. En fait, quand vous partagez, au fur et à mesure que la vie augmente, l'inspiration vient. C'est ce que vous ne comprenez pas. Sinon, je peux me taire. Hein. Si vous ne partagez pas, moi, je me taire au calme. Mais quand vous partagez, quand vous républiez, vous likez, vous tapotez, l'inspiration vient. Mais vous ne partagez pas, vous ne tapotez pas, vous ne likez pas. Bonjour à toi, mon frère Ousmane, j'espère que tu vas bien. Mon frère Ousmane Doucouré. Bon, c'est cette communication-là que Charles Blé Goudé voulait faire passer. Parce que, je vous dis, hein, sur le pouvoir du président Alassane Ouattara, on ne se lève pas comme ça, venir à NCI, venir faire une communication. Non. Ce que tu vas venir dire là, tu vas le dire d'abord. Et le bureau d'analyse politique d'Alassane Ouattara va étudier, va peser le pour et le contre. Quand il dit pour et contre, ça veut dire, en disant ça, est-ce que c'est en faveur du régime d'Alassane Ouattara? Ils vont analyser. Et c'est après que le bureau va dire, quand ça va en faveur du régime d'Alassane Ouattara, ils te donnent leur document pour dire, il faut aller dire textuellement ce que tu nous as dit sur papier là. Il faut aller dire ça. Si tu dévis là, tu auras problème. Voilà comment on va te laisser maintenant d'aller sur la chaîne maintenant pour aller parler. En Côte d'Ivoire là, en Côte d'Ivoire actuellement nous sommes là. Quelqu'un peut venir sur NCI, venir parler comme ça. Non. Si tu vois que Ali Diarasouba invite quelqu'un là, c'est que ça a été accordé par le service de communication plus proche du président Alassane Ouattara. Tant qu'eux n'ont pas validé là, tu ne peux pas monter sur la chaîne. D'ailleurs, même la chaîne appartient à son fils. La chaîne appartient à son fils, c'est comme c'est pour lui. C'est comme c'est pour lui, c'est pour lui-même. C'est le nom de son fils qui est dessus, sinon c'est pour lui-même. Maintenant, tu ne veux pas sortir quand on venir faire des déclarations. Tant que ça ne va pas en leur faveur. Donc aujourd'hui, Charles Goudé, il veut inverser les rôles. Au lieu qu'on pense que c'est Alassane Ouattara qui est le père de la rébellion, Charles Goudé veut venir nous dire qu'en réalité, ce n'est pas Alassane Ouattara le père de la rébellion, mais le vrai père de la rébellion, c'est Gbagbo Laurent. C'était tout. C'était ça la substance de sa communication. La substance de la communication de Charles Goudé. Et il y a plein qui sont tombés dedans. Il y a plein qui sont tombés dedans. Parce qu'aujourd'hui, là, ils disent quoi? Non, c'est pas possible. Nous, on a trop bataillé pour le parti, pour le président Laurent Gbagbo. Et le président Laurent Gbagbo appelle Charles Goudé venir se mettre à genoux devant un rebelle, a fortiori Guillaume Soro. C'est que Gbagbo, là, il était de mèche avec Guillaume Soro. C'est ce qui s'est dit aussi dans l'opinion publique. Mais c'est l'objectif que voulait atteindre Charles Goudé. C'est l'objectif qu'il voulait atteindre. C'est-à-dire que mélanger l'esprit de la masse. Au lieu que les gens pensent que c'est Ouattara qui est le père de la rébellion, Blé Goudé sort pour venir nous dire non. Au lieu de Ouattara, c'est Gbagbo le vrai père de la rébellion. Vu qu'il m'a mis à genoux devant le chef rebelle qui l'attaquait pendant que moi, Blé, je le défendais. Attends. Toi, tu vas aller raconter ta mère d'ailleurs. Ici, là, on réfléchit. Voilà. 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 Les gars, tapotez, partagez s'il vous plaît. Tapotez, partagez. On a comme 306 personnes.
Si vous les 306 personnes, chacun a partagé, chacun a republié, vous tapotez, on va atteindre les 3000 personnes. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Moi, ma communication là, je ne veux pas que ça reste en cours. Je veux que ça parte au-delà. S'il vous plaît, tapotez, partagez, likez. Republiez surtout. Plus de 300 personnes, mais il n'y a pas... Tu vois, si tout le monde a publié, tapoté, partagé, republié, ben on a atteint plus de 1000 personnes. D'où, même en crédibilité, le président Laurent Gbagbo et son épouse Nadiani Bamba. La preuve, quand j'arrive sur certains panels, ou bien quand je suis en bas, j'entends d'autres dire pourquoi chercher sa maîtresse? Il se va faire le nom de Côte d'Ivoire. Non, il va rien qui est tu. Babo, notre Côte d'Ivoire, nous on t'a dit comme président. Et puis c'est ta maîtresse qui t'a pris une décision, au lieu d'aller chez ta femme légitime, qui est maman Simone Erive Babo. Est-ce que vous avez compris la partie là? Il y en a qui sont tombés dans ça. C'est-à-dire qu'elle demande à Babo aujourd'hui, c'est ta maîtresse, tu t'as parlé de Côte d'Ivoire, alors que c'est Simone qui t'a marié légalement, et puis c'est ta maîtresse qui t'a parlé de Côte d'Ivoire, des problèmes de Côte d'Ivoire. Donc une manière de nous dire que le président Laurent Gbagbo n'est pas sérieux, c'est ça en fait. C'est ça. C'est une manière de nous dire qu'il n'est pas sérieux. Pourquoi ça va débattre des problèmes de la Côte d'Ivoire chez sa maîtresse? En fait, cette communication de Charles Blé Goudé, ça a plusieurs pans. Ça a plusieurs pans. Vous pensez que Blé Goudé s'est levé un jour qu'on va venir s'asseoir et puis parler de ça? Non. C'est quelque chose qui a été réfléchi. Ils ont réfléchi, ils ont pensé. Ils ont réfléchi. Ils ont calculé le pour et le contre. Ils ont vu que, en leur faveur, il y avait près de 90% en leur faveur. Et au niveau de Gbagbo Laurent, il y avait 5%. C'est des choses qui sont analysées depuis fort longtemps. Vous pensez que Blé s'est levé un matin quand on vient s'asseoir pour dire non, c'est pas comme ça la politique. Réveillez-vous les gars, ce n'est pas comme ça. Surtout sous ce régime d'Alassane Ouattara là, sur la chaîne NCI, tu ne peux pas te lever venir raconter n'importe quoi. C'est des choses qui sont préparées à l'avance. À l'avance, c'est des choses qui sont préparées. Tu ne vas pas te lever venir raconter n'importe quoi. Non, ce n'est pas possible. Soit Alassane Ouattara. Tu vas faire une communication. Si ça ne va pas en leur faveur, là, tu ne passes pas. Si tu es en Côte d'Ivoire que tu es trop fort là, il faut ouvrir une page TikTok, Facebook, tu as parlé. Si tu parles que tu es en Côte d'Ivoire là, c'est direction Maca. Si tu peux parler là, tu viens en Europe ici, et puis tu parles. Comme ça, tu restes ici à vie, en exil. Pour dire en Côte d'Ivoire, tu vas rester pour parler. Non, tu ne peux pas rester pour parler. Non, c'est pour vous dire que c'est des choses qui sont pensées. C'est des dossiers. C'est-à-dire qu'avant que Charles Blé Goudé ne vienne parler, il y a quelqu'un qui allait l'écouter, qui a écrit tout ce qu'il a dit. Et puis qui a envoyé ça au bureau d'études et d'analyse de communication du président Alassane Ouattara. Ils ont pris du temps pour analyser le discours. Ils ont dit, si Charles Blé Goudé dit ça là, nous là, est-ce que ça nous arrange? Ils ont planché sur ce côté. Si Blé Goudé dit ça, est-ce que ça va en notre défaveur? Ils ont réfléchi sur ce côté. Maintenant, après, ils ont vu, après analyse, ils ont vu que si Charles Blé Goudé lance une bombe comme ça, eux, ils gagnent plus que Gbagbo Laurent. Alassane Ouattara gagne en notoriété. Gbagbo Laurent régresse en notoriété. C'est ça la politique. Tant que vous n'avez pas compris ça,
vous allez faire fausse route. Vous allez faire fausse route dans l'analyse des discours. Vous allez faire fausse route. C'est que si on demande aux gens, ils vont dire non, Blaise est venu, il était fâché, il en avait marre, D'après lui, Nati Bamba me veut, elle veut ma peau, elle veut me faire la peau, elle veut me faire ci, elle veut me faire ça. Donc il est fâché, il sort pour parler, c'est faux. Moi, Dosso, je vous dis que c'est faux. C'est faux. C'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça. C'est quelque chose qui a été préparé plus de 6 mois. C'était étudié par les experts en communication proches du président Alassane Ouattara, qui ont validé, qui ont stické pour dire que oui, tu peux aller parler. Parce qu'ils ont vu que quand Blaise Goudé parle de ça, ça rend plutôt le président Ouattara, puisque c'est lui qui était soupçonné d'être le père de la rébellion, ça l'arrange. Parce que maintenant, la tendance va se renverser en disant qu'en réalité, le vrai père de la rébellion, c'est Gbagbo Laurent. Au lieu que Gbagbo Laurent, au lieu que nous, communicants de l'opposition, on rétorque à chaque fois que c'est Alassane Ouattara le père de la rébellion, mais avec cette communication de Charles Blaise Goudé, on viendra maintenant nous dire qu'en réalité, ce n'était pas Alassane Ouattara, mais le vrai père de la rébellion, c'est Gbagbo Laurent. Pourquoi vous n'avez pas compris ça? Pourquoi vous n'avez pas compris? C'est la partie là. C'est la partie là. Pourquoi vous ne cherchez pas à comprendre cette partie là? Pourquoi vous ne cherchez pas à comprendre? C'est la petite partie là. Pourquoi vous ne cherchez pas à comprendre cette petite partie là du film? Pourquoi vous ne cherchez pas à comprendre la partie du film là? C'est que si on vous demande là, ah, je suis signalé, hein, les gars. Je suis signalé. Tapotez, partagez, je suis signalé. Je vous en prie, tapotez, partagez, je suis signalé. Je vous en prie, tapotez, partagez, je suis signalé, je vous en prie. Tapotez, partagez. Est-ce que vous avez compris la partie là? C'est-à-dire que si vous, on vous a demandé, vous avez dit non, Blaise Goudé en avait marre, il est sorti pour parler. Non, c'est pas comme ça marche. C'est pas comme ça, les gars, ça marche. Il a fait la déclaration sur quelle chaîne? NCI. Qui est une chaîne qui appartient au coup présidentiel. Parce que si ça appartient au fils d'Alassane Ouattara, pour ne pas dire au fils de Dominique Ouattara, c'est que ça appartient au coup présidentiel. Et cette chaîne-là est là seulement pour faire la promotion du coup présidentiel. Vous pensez que sur cette chaîne-là, quelqu'un va venir dénigrer le coup présidentiel? Non, ce n'est pas possible. Tous les débats que vous voyez, où les gens du PPACI venaient discuter avec le Kokoranzi, au final, ils se sont retrouvés où? À la Maca. Vous n'avez bien compris, hein? Au final, là, tous ceux qui venaient discuter avec le Kokoranzi sur NCI, là, au final, ils se sont retrouvés tous où? C'est à la Maca. Ils donnent tous à la Maca, là.
Donc c'est un semblant de démocratie. Maintenant, quand on voit que toi tu parles fort là, automatiquement le régime met bras sur toi. On met bras sur toi, on te met au repos à Namaka, au PPR, au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Tous ceux qui venaient parler, les pro-Gbagbo, les PPAciens qui venaient parler au nom du président Laurent Gbagbo là, à la Maka là, pardon, sur LCI là, ils sont où aujourd'hui? Dites-moi, ils sont où aujourd'hui? Je regarde les commentaires et puis citez-moi leur nom. Tous ceux qui défendaient le président Laurent Gbagbo, le président Thiam, Blendoumi, il a été convoqué à la préfecture de police. Citez-moi leur nom, ils sont où aujourd'hui? Si tu n'es pas convoqué, tu es au PPA. Blaise Lams, il est où aujourd'hui? Blendoumi, il est convoqué. Qui encore? Tous ceux qui passaient sur la chaîne là, qui discutaient avec Okuranzi là, la majorité là, ils sont où aujourd'hui? Mais c'est de ça que nous on vous parle. C'est la chaîne du coup présidentiel. C'est la chaîne du coup présidentiel. Là-bas, on ne peut pas même dénigrer le coup présidentiel. Mais comme on était en train d'aller aux élections, il fallait avoir des débats pour crédibiliser un peu la chaîne. Il fallait avoir des débats. Mais quand ils ont analysé que les débats ne vont pas en leur faveur, il faut forcément les arrêter. Et c'est ce qui fut fait. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Nous, on est ici, hein, on voit les débats entre les partis politiques ici. Hein. Parce que tu as venu parler mal de Macron, quelqu'un va venir te prendre, te mettre en prison. Non, ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas. Mais tous ceux qui ont parlé sur la chaîne là, ils sont où? Je vais du PPAC. Tous ceux-là sont en prison aujourd'hui. Parce qu'ils ont parlé fort. Ils ont parlé fort. Donc vous qui pensez que Blé Goudé, il est venu sur un coup de tête quoi, il a pris son téléphone, il dit allô oui, Ali Djarasouba, vraiment j'en ai marre, hein, j'en ai marre, vraiment je dois faire une déclaration sur ta chaîne, hein, j'en ai marre, je suis fatigué, Ali Djarasouba, donne-moi une heure, donne-moi un jour où je peux passer. Jamais. C'est pas comment ça se passe. Sous Alassane Ouattara, c'est pas comme ça. On doit t'écouter d'abord, t'entendre ce que tu as envie de dire. Ce que tu veux dire là, on va écouter d'abord. Quand on finit de t'écouter là, on dit oui, on a compris, on a écrit ce que tu voulais dire. Va à la maison, nous on te revient. Pendant ce temps, il y a le bureau d'analyse politique qui vient prendre le dossier, qui analyse. Et quand ils analysent là, eux s'en foutent de ce que de l'autre côté, hein, eux ils cherchent toujours ce qui va arranger le président Alassane Ouattara qui est leur mentor. Maintenant, s'ils analysent, ils trouvent que vraiment, avec cette déclaration, hein, ça va faire que Ouattara sera dissocié de cette histoire du père de la rébellion. On dit ok, vas-y. Mais tu ne t'en tiens qu'à ce que tu as dit. Si tu ajoutes un mot dessus là, dès que tu sors, vends-moi. Alors que nous tous on sait qu'il y a 20 ans de prison qui traîne sur sa tête. Nous tous on sait ça. Donc c'est Blé qui va s'élever quand on vient s'asseoir. Déjà il est fâché. Oui, je suis fâché, c'est Nadi Bamba qui me cherche. Nadi Bamba dit elle va me faire la peau. Nadi Bamba dit elle va me faire ça. Mais c'est qui est plus grave. Blé Goudé a cité des personnes. Il dit Diaby Youssouf. Diaby Youssouf a été envoyé par Nadi Bamba, Nadiani Bamba. Que Diaby Youssouf a été envoyé par Nadiani Bamba dans son hôtel pour lui dire, c'est-à-dire que Nadi Bamba a payé le transport de Diaby Youssouf. Et Diaby Youssouf s'est rendu dans son hôtel. Et à son hôtel, Diaby Youssouf lui dit, Nadi Bamba m'a envoyé à payer mon transport pour te dire que si tu vois Laurent Gbagbo, c'est à la télévision, qu'elle me charge de te dire qu'elle va te faire la peau. Ah! C'est Blé Goudé qui a dit, hein. C'est Blé Goudé qui a dit. Maintenant, quand il a fini de dire ça net, Diaby Youssouf est sorti. Il y a quoi donc? Diaby Youssouf est sorti. Diaby Youssouf est sorti. Puisque c'est ce que Blé Goudé a dit.
dit Bamba a payé le transport de Djabi Youssouf. Pouvez lui dire à la haine, pour dire, si tu as vu Gbagbo Laurent encore à la télévision, derrière même là, il a été fait ta peau. C'est Blé Goudé qui a parlé. Hein. Maintenant, quand Djabi Youssouf a entendu ça, net. Djabi Youssouf que moi, Dosso, je connais. Avec qui il a discuté 2 fois à Plat Trocadéro ici à Paris. En prélude d'une marche contre le 3e mandat. J'ai eu à croiser Djabi Youssouf à 2 reprises ici à Paris. On est allé ensemble à Franprix. Il a fait des achats. Celui-là même, il m'a acheté quoi là même là? Une canette d'énergisant, Codis Énergie. Il m'a payé une canette de Codis Énergie. On va écouter Djabi Youssouf. Blé Goudé dit que c'est Djabi Youssouf qui avait lui dit non. On va écouter Djabi Youssouf. Partagez ta côté, likez. À doser là. Pour la question, pour la question, que vous fiez la question. Là, je ne suis jamais allé dire à Charles Blé Goudé. C'est les propos qu'il tient. Jamais? Non, ça ce n'est pas Youssouf Diaby. Ce n'est pas moi qui suis allé lui dire que Charles Blé Goudé, Madame Gbagbo Nati, cherche ta peau. Mais est-ce que c'est la même, ça doit... Les gars, partagez s'il vous plaît. Est-ce que vous entendez? Et il a dit encore Attends. Elle a payé mon transport. Oui. Est-ce que vous entendez Djabi Youssouf? Est-ce que vous entendez Djabi Youssouf? On écoute Djabi Youssouf. Pour la question, pour ne pas qu'on dise que... Pour la question... Que vous fiez la question. Là, je ne suis jamais allé dire à Charles Blé Goudé. C'est les propos qu'il tient. Jamais? Non, ça ce n'est pas Youssouf Diaby. Ce n'est pas moi qui suis allé lui dire que Charles Blé Goudé, Madame Gbagbo Nati, cherche ta peau. Mais est-ce que c'est la même, ça dépasse l'interrogation humaine. Et il a dit encore qu'elle a payé mon transport. Oui. Comment elle peut payer mon transport pour aller te dire qu'on va te tuer? Ou bien, vous voyez? C'est encore un vétéran. Non, c'est pas tuer. Quand même, sur sa cause, ça peut être aussi un langage politique, une façon de dire les choses. Non, mais moi je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais été envoyé de Madame Gbagbo. Il n'y a personne qui a visité Charles Blé Goudé à la prison que moi. Donc, il dit à l'hôtel. oui, j'arrive. Ah oui, que ce soit à la prison, que ce soit à l'hôtel, il n'y a personne qui a visité Charles Blé Goudé plus que moi. D'accord. Et je l'ai fait avec mes propres moyens. Donc, venir dire qu'on va me donner un moyen pour aller lui dire, cela, c'est archi faux. Ça, je m'arrête là sur ce point. Alors, mais avant. Vous avez écouté Djabi Youssouf? Djabi Youssouf dit qu'il n'a jamais dit à Charles Blé Goudé que Nadiani Bama m'a envoyé pour te tailler. Pour te dire qu'elle va te tailler. Il dit qu'il n'a jamais dit ça à Charles Blé Goudé. Il dit, Djabi Youssouf dit qu'il n'a jamais dit ça à Charles Blé Goudé. Mais les amis, si vous devriez comprendre, Djabi Youssouf, c'était le chef cabinet de Charles Blé Goudé. Son chef cab. Djabi Youssouf, c'était le chef cab de Charles Blé Goudé. Mais Djabi Youssouf a quitté Charles Blé Goudé parce que Charles Blé Goudé avait commencé à combattre le président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous savez ça? Moi, j'ai posé à Djabi Youssouf. Si je mens là, Djabi Youssouf n'a qu'à sortir plus de Dosso, ce que tu dis, tu mens. Djabi Youssouf m'a dit, il dit Dosso, je ne peux pas accepter que Charles Blé Goudé combatte mon père, le président Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi je l'ai quitté. J'ai causé avec lui à Trocadéro. J'ai causé avec lui à Trocadéro. C'est ce qu'il m'a dit. Ça, c'est une révélation de taille, je vous donne. En laissant la partie la couper, on va à Djabi Youssouf. Que c'est Dosso qui dit ça. Djabi Youssouf me l'a confié à Place Trocadéro.
Je lui ai posé la question, mais pourquoi tu n'as plus le directeur de cabinet de Charles Blé Goudé? Il dit, Dosso, non. Moi, je soutiens Charles Blé Goudé. Je pensais qu'il était dans le combat du président Laurent Gbagbo. Moi, Djabi, j'ai pensé qu'il était dans le combat du président Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi je l'ai soutenu. Mais quand j'ai vu que son combat n'avait rien à voir avec celui du président Laurent Gbagbo, je me suis séparé. J'ai dit, champion, voilà ton affaire de directeur de cabinet, je suis plus dedans. Moi, je rentre chez moi. Je rejoins mon père. Voilà comment Djabi Souf rejoint le président Laurent Gbagbo. Vous pensez que nous, on est sur la toile là, on est là pour s'amuser? Vous pensez que nous, on est là pour jouer? Vous pensez que nous, on est là pour jouer? Quand nous, on sort, on dit des choses là, vous pouvez aller vérifier. Coupez la partie là, donnez à Djabi Souf. Dites que c'est Dosso qui dit. Je dis et je répète. J'ai causé avec Djabi Souf à Place Trocadéro lors d'une marche contre le 3e mandat. Voilà ce que Djabi Souf m'a confié lorsque je lui ai posé la question. Enregistré, pendant qu'ils sont en train de parler, enregistrer la partie là. Et puis couper. Envoyé à Djabi Souf. Il m'a dit à moi Dosso. Quand je lui ai posé la question de savoir, Djabi, pourquoi tu as décidé de quitter Charles Blé Goudé? À Djabi de me répondre en me disant, Dosso, j'ai quitté Charles Blé Goudé parce que j'ai compris que son combat qu'il menait n'avait rien à voir avec le combat du père, mon père, le président Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi j'ai déposé son affaire de cabinet là. Je me suis retourné chez mon père, le président Koudou Laurent Gbagbo. Djabi Souf me l'a dit. Coupez la partie, envoyez à Djabi. Si je vois la Dakar sorti pour dire Dosso, tu es un menteur. À moi, il a dit. Il me l'a dit, à part au Cadero, devant le Franc-Prix. Je l'ai pris un sandwich, je l'ai pris quoi? Celui-là, il était avec son fils, hein. Il était avec son fils. Et puis, un ami là, je suis venu, je lui ai parlé, lui, il dit, Djabi, viens, on se voit là. C'était un face-à-face de 5 minutes rapidement. À moi, il a confié ça. Il me l'a confié à moi, Dosso. Djabi me l'a confié. Et Blé Goudé dit que Nadi Bama a payé le transport de Djabi pour venir lui dire, il a te fait ta peau. Ah! Voilà Djabi maintenant qui sort pour dire c'est faux. Mais mieux les gars, ce n'est pas que Djabi Souf qui dit que ce que Blé dit est faux. Ce n'est pas Djabi Souf seulement qui dit. Hein. Il y a le ministre Sidiki Konaté, mon ami de moi, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui a eu 3 mandats en tant que député de Mans commune. Et je profite de cela pour lui demander de céder la place à son jeune frère Momo Bamba. C'est ça aussi. Parce que nous, on t'a soutenu pendant 3 mandats. Nous, on t'a soutenu pendant 3 mandats. À Kaïté, Koro, Isawari, Koro, Yachi. Nous, on te demande pardon. Ton petit frère te demande pardon, pardon, vieux père. Pour laisser ton petit frère Momo aussi gérer. Si toi, tu ne donnes pas la place à Momo, comment Momo peut me donner la place moi demain? Moi, Dosso. Si je vais devenir député de Mans commune, toi, tu n'as pas cédé la place. Comment moi, Dosso, je peux devenir candidat député de Mans commune? Faut céder la place à Momo. Momo aussi va me céder. Mais Dieu, mais toi tu dis que tu ne cèdes pas, c'est ça notre problème. Sinon je t'aime, I love you, je t'aime. Mais ton problème là, tu n'as pas cédé la place. Parce que tant que toi tu ne cèdes pas là, moi je ne peux jamais devenir député. Pourtant moi je suis assis ici là, je fais politique là. Demain là, quand Alassane Ouattara va quitter le pouvoir là, moi je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Ma prochaine destination là, ça sera être député de ma commune. Moi si toi demain tu n'es pas cédé là, comment moi je peux devenir député de ma commune? Voilà mon combat de paix. Toi, tu as fait 3 mandats. Toi, tu cèdes à Momo. Et puis après, maintenant, nous, on vient, Momo aussi va nous céder. Le jour où Momo dit qu'il ne cède pas là, nous, on va lui, moi, je vais lui rappeler, non, moi, j'ai demandé au grand frère de céder. Non, toi aussi, là, il faut céder. Là, au moins, ça se justifie. Là, au moins, ça se justifie, je paie. Donc, Koro,
faut céder la place, on va gagner temps. Donc, toi, tu disais que moi, toi, tu connais. Donc, moi, je ne peux jamais te manquer de respect. Pourquoi? Il y a des cinémas manque de respect là. Vous êtes nos vieux pères fatigués. Quand on dit vieux pères fatigués là, c'est vous. Aïe! C'est vous. Après votre génération là, vers la génération de Momo, après le Momo là, nous on vient. Nous on vient. Donc moi je ne peux jamais te manquer de respect. Mais ce que te demande là, il faut donner la place à Momo. Momo aussi il va devenir député. Comme ça, moi, Dosso demain, quand je vais rentrer au pays, je peux prétendre être député un jour. C'est de ça qu'il s'agit. Je me bats pour Momo, mais aussi je me bats pour moi, pour ma génération. C'est une affaire de génération. Aussi je me bats pour ma génération. Voilà. Donc Konaté Sidiki parle. Après que Djabi Youssouf vient désavouer Charles Blé Goudé. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il y a un autre qui est sorti encore avant Djabi Youssouf. Sidiki Konaté, qui l'a cité dans sa vidéo sur NCI pour dire que lui on l'a appelé pour se mettre en genoux en bas de Guillaume Soro. Que Nati Bamba l'a appelé et il s'est mis à genoux. Ok, on a compris. Maintenant, celui qui Konaté a sorti, il a rétabli les faits dans leur contexte. Il dit non, 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 c'est pas comme ça que c'est passé. La partie où tu t'es mis à genoux là, moi je n'ai pas suivi ça. Mais on t'a simplement dit, Blé, il faut que tu rentres dans l'esprit de l'accord politique de Ouagadougou. Parce qu'à un moment donné, on a vu que tu étais loin de l'esprit de l'APO, l'accord politique de Ouagadougou. On t'a juste interpellé. Mais comment tu parles pas de désarmement? Le président Laurent Gbagbo a dit, ou Nadi Bamba a dit, non, c'est une affaire qui nous concerne. Toi, tu n'as pas à parler de ça. Toi, tu n'as pas à parler de ça. Mais c'est dans ce contexte-là que tu t'es mis à genoux. Mais pourquoi tu ne parles pas du contexte? Et mieux, après Sidiki Konaté, il y a Konaté Navigué, qui faisait partie de la galaxie patriotique auquel Awas Talon appartenait. La galaxie patriotique que toi-même tu as formée. Il y avait Konaté Navigué dedans, il y avait Annie Tchélé, il y avait Awas Talon, il y avait tous ces gars-là dedans. Konaté Navigué, qui a écrit l'esprit des accords politiques de Ouagadougou, de par le biais de son mentor, Feu, le ministre de l'Intérieur, Désiré Tagro. Parce que quand le président Laurent Gbagbo a appelé Désiré Tagro pour lui donner le dossier de l'APO, l'accord politique de Ouagadougou là, Désiré Tagro lui aussi il a appelé le dossier et puis il a remis à Konaté Navigué pour dire, il lui a donné les grandes lignes. On a fait plusieurs accords, mais l'accord de Ouagadougou doit marcher à tout prix. Et il a demandé à Konaté Navigué de réfléchir sur l'accord politique de Ouagadougou pour que ça réussisse. Maintenant, Konaté Navigué réfléchit. Il écrit l'esprit selon les pensées du maître. Désiré Tagro. Les pensées ne viennent pas de Désiré Tagro, ça vient du président Laurent Gbagbo, qui donne ses directives à Désiré Tagro. Et lui, Tagro, qui arrive maintenant, qui donne ces mêmes directives à Konaté Navigué. À Konaté Navigué maintenant, d'écrire l'esprit dont la pensée doit s'accommoder avec la pensée de Désiré Tagro, qui est son chef. Et dans l'esprit, toi, Charles Blé Goudé, général de la rue, tu devais tout faire à peser la tension dans les zones sud pour que la population sud, ouest ou bien sud du sud soit en harmonie avec l'esprit de l'accord politique de Ouagadougou. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, toi,
toi, Blé Goudé, tu n'es pas dans l'esprit. Un moment, tu as essayé d'être dans l'esprit. Attends, il y a enlevé ça là. Là, non, Yoromagne. Voilà, j'ai chauffé un peu. Voilà, c'est bon. Maintenant, tu devais être dans l'esprit. Un moment, tu étais dans l'esprit. Mais à partir d'un certain moment, 2008, tu as commencé à faire façon. Voilà pourquoi on t'a rappelé à l'ordre. Voilà pourquoi on t'a rappelé à l'ordre. Sinon, 2007, là, tu étais aboîté pour la flamme de la paix. Pourquoi c'est en 2009 qu'on t'appelle pour te rappeler à l'ordre? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que depuis que je parle là, j'ai insulté Charles Blé Goudé? De vous à moi, depuis que je parle là, est-ce que j'ai dit Charles Blé Goudé imbécile chien bâtard? Écrivez. 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 Est-ce que j'ai dit à Charles Blé Goudé imbécile chien bâtard? Est-ce que je l'ai insulté? C'est lui qui a envoyé son problème sur la toile. Et moi, en tant qu'analyste politique, j'essaie d'analyser à ma façon, sans lui manquer de respect, sans manquer de respect à Charles Blé Goudé. Parce qu'il y a ces communicants qui ne comprennent pas français. Hein. Quand ils vont voir ma vidéo là, ah, Dosso a insulté Charles Blé Goudé. Non, je ne l'ai pas insulté. C'est un problème qui est venu nous trouver ici. Et nous allons en parler. Blé Goudé était conscient que sur la toile, il y a Dosso qui est là, il y a Soule de Paris qui est là, il y a Amiral qui est là, il y a Christelle Nazier, mon amour, qui est au niveau de, comment on appelle, de Hollande, qui est là. Et nous tous, on allait analyser. Donc j'ai aussi le droit d'analyser, mais tout en ne manquant pas de respect à Charles Blé Goudé. C'est ça, Dosso. J'ai changé ma façon de communiquer. J'ai changé. J'ai changé ma façon de communiquer. Tu peux contredire quelqu'un, mais dans le respect. Et c'est cette nouvelle posture que je me suis donnée à moi. Contredire dans le respect. D'emblée, il faut dire aux Ivoiriens, d'après toi, si tu t'es mis à genoux, parce que celui qu'on a dit qu'il ne reconnaît pas, il n'a pas vu la partie là où tu t'es mis à genoux. Lui, il dit, lui, c'est lui qui n'a pas vu. Konaté Navigué dit, il n'a pas vu la partie où tu t'es mis à genoux là, pour demander pardon au premier Guillaume Soro. Parce que tu as demandé à la rébellion des désarmements. Eux disent, cette partie-là, seulement, ils n'ont pas vu. Celui qui n'a pas vu, Konaté Navigué n'a pas vu, et qui encore là? Citez-moi la troisième personne, s'il vous plaît. Citez-moi la troisième personne. Celui Konaté Navigué, et puis qui encore? Je crois qu'il y a trois personnes qui ont... Mettez Sandou, lui n'a pas encore parlé. Ok, Mati, si tu as le truc de Mettez Sandou, tu m'envoies. Eux n'ont pas encore parlé. Eux n'ont pas encore parlé. Guillaume Soro aussi n'a pas parlé. Mais à partir du moment que celui qui Konaté parle, ça va, parce que lui, il était là-bas. Mais sauf que Konaté Navigué n'était pas là-bas. Mais celui qui a écrit l'esprit de l'accord petit de Ouagadougou. Eux, c'était pas là-bas. Eux, c'était pas là-bas. D'emblée, voilà ce à quoi on assiste sous toi. Maintenant, la communication que tu as faite là, ça répond à quoi? Quel est l'objectif? Quel est l'objectif de la communication? Parce qu'on ne fait pas une communication pour communiquer. Il y a un objectif à atteindre. Moi, Dosso, j'ai ma petite idée. Hein? J'ai ma petite idée. Je ne dis pas que ce qu'il dit est vrai, hein? Mais c'est mon idée à moi. Et je ne dis pas que ce que Blé Goudé dit chose, hein? Mais c'est mon idée à moi. Parce que cette communication-là, je ne trouve pas ça utile en fait. À quel moment Charles Blé Goudé fait cette communication? Pourtant, il a encore dit il y a longtemps. Hein?
Gbagbo ne veut pas le recevoir il y a longtemps. Nadi ne veut pas parler avec lui il y a longtemps, d'après lui-même. Mais, pourquoi tout ce temps n'a pas parlé? Puis c'est maintenant qu'il parle. Ça, c'est ma petite idée à moi. Je suis quand même libre de réfléchir. Je suis libre de réfléchir. Puisque c'est venu nous trouver, on va réfléchir. Mais tout en respectant l'homme. On va réfléchir. Pourquoi c'est ce moment que choisit Charles Blé Goudé pour faire cette communication? Ah non, les gars, vous avez dit, mais Dosso, c'est un as. Dosso, c'est un as en communication. Pourquoi c'est ce moment que choisit Charles Blé Goudé pour faire cette communication? Mais j'ai ma petite idée derrière la tête qui m'étaraude. Est-ce que vous savez que le nouveau gouvernement de Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara du 4e mandat n'est pas encore formé? Est-ce que vous le savez? Je regarde les commentaires. Le nouveau gouvernement n'est pas encore formé. Est-ce que vous le savez? Il n'a même pas encore prêté serment. A fortiori, donner son gouvernement. Ça, c'est moi qui le dis. Hein. Je n'ai pas dit que Charles Blé Goudé l'a dit. Mais après sa sortie, j'essaie de cogiter. Est-ce que ce n'est pas une manière pour Blé d'attirer la sympathie du président Alassane Ouattara afin qu'il fasse de lui ministre? Ah, aujourd'hui, là, il dit quand tu réfléchis, c'est trop bon. Quand ta tête est pleine, là, c'est trop bon. Ah, aujourd'hui, là, mina chez toi, Nira Jimmy. Bismillah, Ramanirahe. Ah, aujourd'hui. Mina chez toi, Blé Goudé veut être ministre sous Alassane Ouattara. Pour un poste ministériel, Blé Goudé est prêt à vendre Laurent Gbagbo. Alors qu'il avait une fois été nommé par Gbagbo comme ministre en 2010, ministère que Ouattara n'a jamais reconnu. Ah, il est là. Pourquoi Mando? Est-ce que ce n'est pas une façon pour Blé de montrer sa loyauté envers Alassane Ouattara juste pour avoir un poste ministériel dans la formation du nouveau gouvernement, juste après prestation de serment du président Alassane Ouattara pour le 4e mandat? C'est la question que je me pose. Je suis en droit de me poser des questions. Parce que je ne peux pas comprendre cette communication. Mais sachez que politiquement, il n'y a pas de communication cadeau en politique, ça n'existe pas. Quand tu vois un homme politique sortir, faire une communication, c'est que par derrière, il recherche quelque chose. Il n'y a pas de communication cadeau. Ce n'est pas comme les activistes là, où on se tourne pour les gens. C'est bien qu'on ne peut pas aller en Côte d'Ivoire, on est bloqué. On se tourne pour les gens. Pour les hommes politiques là, il n'y a pas de communication cadeau. Toutes les communications sont payantes. Même si ce n'est pas en espèces, mais c'est que tu veux atteindre un objectif. Blé Goudé n'a jamais été ministre en Côte d'Ivoire. Jamais.
La seule fois qu'il a eu l'opportunité, Alassane Ouattara ne l'a pas reconnu. Le président Alassane Ouattara ne l'a pas reconnu. Voilà pourquoi on l'appelle Charles Blé Goudé, tout simplement. Voilà pourquoi on l'appelle Charles Blé Goudé, tout simplement. Pourtant, quand on parle de Guillaume Soro, on dit le président Guillaume Soro. Donc on dit non, mais il n'a jamais été président de la République Côte d'Ivoire. Mais pourquoi on l'appelle président? Non. Mais il a été président de l'Assemblée nationale ivoirienne. C'est comme aujourd'hui, je n'appellerai plus Adama Bitogo, le ministre Adama Bitogo. Je l'appelais le président Adama Bitogo. Le président Adama Bitogo. Parce qu'il a été président de notre Assemblée nationale. C'est un président. Mais on peut appeler Guillaume Soro ministre, Guillaume Soro, le premier ministre Guillaume Soro, président Guillaume Soro. Pourquoi nous on l'appelle président? Parce qu'il a été tout simplement président de l'Assemblée nationale. Sur le poste de premier ministre, il y a plus d'avantages là-bas que le poste de président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le budget qui a donné à un premier ministre est 4 fois, 5 fois plus consistant que ce qu'on donne à un président de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi on n'appelle pas ministre, premier ministre? On dit président. Parce que c'est un poste honorifique. Mais Blé Goudé n'a jamais été ministre. A fortiori président. Donc je peux dire que ça c'est moi qui dis. Hein. Parce que c'est lui qui est sorti de nous parler d'un problème. Il sait très bien que Dosso est là. Dosso va réfléchir. Soulé va réfléchir. Nous tous on va réfléchir. Est-ce que sa sortie là, c'est pas un prélude du nouveau gouvernement afin qu'Alassane Ouattara lui fasse énormément confiance, afin qu'il soit nommé un jour ministre en Côte d'Ivoire, pour avoir juste un seul titre de ministre? Donc pour ça, Blé Goudé peut venir vendre à vil prix celui qui l'a fabriqué. En l'occurrence, le président Laurent Gbagbo. Parce que je ne peux pas concevoir. Toi, tu dis que quelqu'un est ton papa. Toi, tu dis que quelqu'un est ton papa. Que tu ne veux pas parler de lui. Mais tu viens parler de sa femme. C'est que ce n'est pas ton papa, Blé Goudé. Gbagbo n'a jamais été ton papa. Ton affaire de papa que tu dis là, c'est dans la bouche. Quand tu dis que quelqu'un est ton papa, là, tu protèges sa femme. C'est que ta maman, toi, vu que le mari est ton papa, tu ne peux pas dire que le mari est mon papa. Et puis la femme que lui a choisie là, toi tu dis non, tu la descends. Ah! Non, affaire de papa là, c'est pas vrai. Donc affaire de papa là, c'est pas vrai. Donc quand tu dis papa là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme moi, on m'appelle Daddy. Ma fille m'appelle Daddy. Et puis mon mousseau est là. Ma fille n'a manque de respect à mon mousseau. C'est que moi là, son Daddy qu'elle dit dans la bouche là, c'est pas dans son cœur. Parce que quand tu dis que tu respectes le président Laurent Gbagbo, tu dois obligatoirement respecter Nadiani Bamba, qui est son épouse, qui l'a mariée devant Dieu, devant l'église. Pourquoi tu dis que Gbagbo est ton papa? En même temps, tu veux descendre sa femme. C'est quoi le projet? Blé Goudé. C'est quoi le projet? Moi, je suis en train de réfléchir. Hein. J'ai le droit de réfléchir quand même. Ça, c'est mon droit. Ça, c'est mon droit. J'ai le droit de réfléchir. Est-ce que tu as une fois vu un militant du RDR, du RHDP, qui appelle le président Alassane Ouattara papa, et
et qui fait vidéo pour manquer du respect à Dominique Ouattara. Est-ce que vous avez une fois vu ça sur la toile? Un communicant du RDR qui appelle Alassane Ouattara papa, Tchokroba. Écrivez s'il vous plaît. Donnez-moi le nom d'un seul activiste qui appelle Alassane Ouattara Tchokroba ou Faké. C'est le vieux. Et qui vient manquer de respect à Dominique Ouattara, l'épouse d'Alassane Ouattara, du président Alassane Ouattara. Jamais. Jamais. Mais toi, Blé, tu dis que Gbagbo est ton papa. Et puis la femme qu'il a mariée devant Dieu, devant les hommes. Ils ont un enfant de 27 ans aujourd'hui, Ismaël. Ismou. Petit Ismou. Un enfant de 27 ans. Que toi-même, Blé, tu connais. Et quand Gbagbo est revenu de la CPI, il allait marier légalement Nadi Bamba. Et toi, tu dis que Gbagbo est ton papa. Et tu viens dénigrer sa femme qu'il a mariée légalement. Moi, je n'ai pas de juger, hein. Mais je suis en train d'analyser. Parce que si Gbagbo était vraiment ton père, tu n'allais jamais parler mal de Nadi Bamba. Même si tu avais raison. J'ai dit même si tu avais raison, tu n'allais jamais venir t'asseoir sur une plateforme, parler mal de Nadi Bamba. Si vraiment, ce que tu dis de ta bouche, si c'est dans ton cœur, tu n'allais jamais venir t'asseoir pour dénigrer la mère, la femme de ton père. Jamais. Mais c'est ce que tu viens de faire. Pour ceux qui veulent intervenir pour envoyer vos demandes, j'en ai fini. Pour ceux qui veulent intervenir, envoyez vos demandes. J'ai fini avec mon analyse. Amen. Pour ceux qui veulent intervenir, envoyez vos demandes. Je vous prends. Sinon, je coupe le live. Donc, ce qu'il faut retenir, Charles Blé Goudé, lui, il a dit quelque chose. Il a cité des gens. Et il y a 3 personnes qui sont sorties pour démentir ce qu'il a dit. Toi seul, tu as parlé. Et puis, les noms que tu as cités là, les 3 là sont sortis pour dire ce que tu dis n'est pas vrai. C'est qu'il y a un problème. Qui on doit croire?